Bonjour et bienvenue sur Guidance Bienveillante. J'espère que vous avez passé de belles fêtes de Noël pour ceux qui le fêtent et de belles fêtes tout court pour ceux qui ne fêtent pas Noël. En tout cas, des belles réunions en famille, c'est ce que je vous souhaite. Alors, on est parti pour la dernière semaine de décembre 2025 et le début de 2026, de janvier 2026. Toujours le même principe, son grave, médium, aigu, que je vous joue. Vous écoutez le son qui vous attire le plus et vous écoutez le tirage qui s'y rapporte. Allez, on est parti. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai sorti les breloques des signes astro, donc vous pouvez aller voir. Allez, c'est parti. Bon, eh bien, je sais pas vous, mais moi, indéniablement, c'est le son aigu. Vous voyez, comme quoi, c'est jamais le même son. Hein. Allez, on est parti. Le son aigu qui représente le troisième œil, le chakra du troisième œil, le chakra couronne et le chakra de la gorge. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour les sons graves d'abord ? Pour dernière semaine de décembre et les tout premiers jours de 2026, qui est une année 1. On n'oublie pas. Waouh, le pouvoir du moment présent. Vivre le moment présent est un cadeau. Connecte-toi à cet instant précis, à tes sensations, à tes ressentis, à tes émotions, avec tous tes sens en éveil. Sois là, tout simplement. Donc pour ceux qui ont été attirés par le son grave, c'est cohérent parce que le son grave, c'est l'ancrage, hein, c'est le chakra racine, le chakra sacré. Donc c'est vraiment cohérent du coup. On vous dit d'être là, dans le moment présent, pour cette dernière semaine de décembre et tout début janvier. Je pense que c'est pour ne pas louper certains signes que vos guides veulent vous envoyer et on vous avertit d'être très très attentif. Hein. D'accord, les sons graves. Il va sûrement se passer des choses là cette semaine. Vous allez peut-être terminer des choses et en commencer d'autres. Mais soyez attentifs aux émotions que ça déclenche en vous. Et posez-vous la question quand il y a des émotions très profondes. Qu'est-ce que ça déclenche en moi et pourquoi ça déclenche ça en moi ? Allez, les sons graves. Est-ce que je peux avoir dans l'oracle de la forêt sacrée le message, ou les messages d'ailleurs, pour les sons graves, s'il vous plaît. Youp. Ah, voilà. On a l'immobilité, le miroir d'eau. C'est observer, hein, vous voyez, c'est observer, c'est être dans l'observation du moment présent. Qu'est-ce que je vis, qu'est-ce que je ressens ? Pourquoi je ressens ça ? Est-ce que j'en ai encore besoin de cette peur, de cette émotion ? Peut-être, ça peut être ça. Hein. Je vous donne des pistes de recherche, mais ça peut être, est-ce que j'ai encore besoin de ces émotions-là ? Est-ce que je les transporte avec moi dans cette nouvelle année qui est une année 1 ou pas ? Non, bon, a priori, il n'y en a pas d'autres. Hein. Il n'y a que le miroir d'eau. Alors, qui est la carte ? Alors, c'est marrant parce que c'est une carte avec un nombre maître. Hein. C'est le nombre, je ne sais pas si vous le voyez. Non, vous ne le voyez pas. Bon, je vais vous le dire, c'est le numéro 33, si ça y est, on le voit. D'accord ? Qui est un nombre maître. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt un bon présage. D'accord ? Dans le silence, vous trouverez la demeure de votre âme. Prenez le temps de vous immerger dans la paix et vous découvrirez en vous une vaste source de savoir. Réfrénez-vous, prenez le temps de réfléchir avant de réagir. Vous voyez, c'est vraiment vivre ce moment présent, ne pas bousculer les événements, ne pas les vivre de façon trop rapide, en fait. Prendre le temps d'évaluer les situations avant de, peut-être, je vous dis ça parce qu'on sait ce qu'on est en train de me dire, pour certains et certaines, de surréagir. Ok ? Donc, soyez vraiment, hop là, voyez, équilibrez vos pensées. Bon, bah c'est cohérent, hein. C'est très très cohérent en tout cas. Pour ceux qui ont été attirés par le son grave, est-ce que je peux avoir d'autres messages s'il vous plaît ? Oui. Et un autre encore, j'aimerais bien, si vous voulez bien. Non, là j'en ai trop. Et j'en veux bien encore un autre. Est-ce que... Non ? Bon. Si c'est non, hein. C'est pas grave. Ok. Bon, bah écoutez... Le suivant, c'est l'introspection. C'est exactement ce que disait le miroir. Hein.
Le miroir d'eau. Et vous voyez, on est encore dans l'eau. Hein. C'est vraiment travailler sur ces émotions-là, cette dernière semaine de décembre. Et en fait, c'est faire la lumière sur les émotions qui nous submergent et qui nous amènent peut-être parfois sur une surréaction dont on n'a plus besoin. Parce que on a maintenant suffisamment d'expérience ou on a suffisamment les armes pour passer ces étapes sans surréagir. Et peut-être que dans le calme, du coup, on va se rendre compte que c'était pas aussi important que ce que l'on croyait. Vous voyez ? Voilà. Donc, je vous dis ça un peu comme ça me vient. Et donc, équilibrer ses pensées. Hein. Mettre de l'équilibre dans ses pensées. D'accord ? C'est très, très cohérent, en tout cas. Enfin, bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, pour moi, ça me paraît très, très cohérent. Allez, on va regarder ce que disent les breloques. Puisque, évidemment, guidance bienveillante sans les breloques ne serait pas guidance bienveillante, hein, n'est-ce pas ? Allez, on est parti. Youp. Allez, pour les sons graves, est-ce que je peux avoir les breloques justes et bonnes pour les sons graves, s'il vous plaît ? Ok. Alors, on a, je vais vous les approcher, dans la spiritualité, on a la grâce et on a le signe de peace and love, mettre de la paix, vous voyez, on vous en parlait tout à l'heure. Hein. On a dans le carrière et destin et amitié communauté et la chauve-souris et le petit lapin d'Alice. D'accord ? Alors, qu'est-ce que veulent dire ? On va commencer déjà par la chauve-souris, qui est plutôt un bon présage. Hein. La chauve-souris, elle nous parle de bonheur, de longévité, de prospérité, mais de passer de l'ego au cœur. Vous voyez, c'est encore une fois, qu'est-ce que tu ressens dans ton cœur ? Quelles sont les émotions que tu mets dans tes amitiés communautés au niveau du travail, au niveau de la carrière? Est-ce que tu mets trop d'affect dans tes relations du travail ? Est-ce que tu mets trop, ou pas assez d'ailleurs, hein, peut-être que tu n'interagis pas assez suffisamment avec les autres dans le domaine du travail. Attendez, je vais redresser un peu ça parce que ça m'agace que ce ne soit pas droit. Moi j'ai des tocs, hein, ça doit être ça. Ensuite, on a le petit lapin d'Alice. Alors, lui, il me parle quand même, c'est toujours dans Carrière et Destin, hein, de poursuivre son but. Et son but au petit lapin d'Alice, c'est de ne pas être en retard, être angoissé par le temps qui passe. Vous voyez, c'est peut-être pour ça qu'on vous dit « Stop, arrête-toi, arrête de courir partout, parce que du coup, tu loupes des moments, des instants dans l'instant présent. » Vous voyez ? Et comme on arrive à une nouvelle année, pourquoi est-ce que tu cours aussi vite ? Après quoi est-ce que tu cours aussi vite ? Pourquoi tu ne prends pas le temps de faire des choses posées ? Est-ce que ça te fait peur ? Pourquoi tu es angoissé par le temps qui passe ? Voilà, se poser toutes ces questions avant la fin décembre pour pouvoir entrer dans janvier avec un calme, une paix, puisqu'on a de la paix et de l'amour. Voilà, tout simplement, puisqu'on a le signe Peace and Love. Hein, d'accord ? Donc, Peace and Love qui parle de paix, d'amour, d'être en accord avec soi-même et d'être aligné. Mais on arrivera à ça que et on a la grâce, hein, que si on met de la grâce dans notre quotidien et qu'on vit l'instant présent. Tout était très cohérent pour ce tirage des sons graves, hein, vraiment. Donc, vivez l'instant présent, interrogez-vous sur vos surréactions dans vos émotions, et demandez-vous si vous avez encore besoin de ça pour 2026. Je pense que là, ce que les guides veulent vous dire, c'est qu'il y a un vrai nettoyage émotionnel à faire afin d'être aligné avec ce que vous êtes réellement. D'accord ? Il y a des choses dont vous pouvez vous départir de façon à ce que, parce que vous avez plus d'expérience, parce que vous avez traversé des choses qui vous permettent maintenant de vous départir de ce dont vous n'avez plus besoin. D'accord ? J'espère que c'était clair. Alors, hop, on regarde pour les sons médiums. Allez, mes petits sons oh ben voilà, ça saute. Laisse-toi aller. Bah, décidément. Suis le flot de la vie, sens-toi libre et libéré. Tu n'as rien à faire. Laisse-toi juste porter par le courant. Ok, donc cette fin d'année, on ne cherche pas à calculer, à mettre en place des plans sur la comète. On laisse faire les choses.
Parce que si on essaye de trop organiser, on risque d'empêcher les guides de vous mener là où vous devez aller. D'accord ? Donc on se laisse aller par le flot de la vie. C'est-à-dire que si au dernier moment quelqu'un vous invite, eh ben allez-y. Rien ne va arriver au hasard. Donc si au dernier moment vous vous dites ah tiens j'irais bien faire telle chose, eh ben faites-le. Vous voyez ? C'est vos guides qui vous envoient des messages et qui ne servent pas à rien. Donc écoutez ça. Laissez-vous aller, suivez le flot de la vie et suivez ce que vous ressentez, enfin ce que la vie vous propose en fait. D'accord ? Allez, je regarde avec l'oracle de la forêt sacrée. Est-ce que je peux avoir les messages justes et bons, s'il vous plaît, pour mes petits sons médiums. Hop. Ah, la bonne carte a du mal à arriver. Allez, pour mes sons médiums, s'il vous plaît, est-ce que je peux avoir le ou les messages d'ailleurs hein, j'ai dit le. Ah ben voilà, les. Ce sera les. On a quoi ? La force. Magnifique. Magnifique. Et le renouveau. Bah ouais. Ayez vraiment la force de laisser aller les choses de façon à ce que ce renouveau puisse arriver. Vous voyez, c'est la princesse avec le petit crapaud qui va se transformer en prince charmant. Peut-être que pour certains, ça veut dire que si vous laissez aller les choses, vous allez enfin être mise ou mis devant la bonne personne pour vous. Ça peut être ça, ok ? D'autant plus que la force, c'est une 2 et la grenouille, c'est 20. D'accord ? On est dans le duo, vous voyez ? Donc ça vaut quand même le coup, peut-être, de suivre le conseil. Préparez-vous à vous libérer. Tiens donc, on vous parlait de vous libérer ici aussi. Souvenez-vous. Ah zut, voilà. Sentez-vous libre et libéré. Préparez-vous à vous libérer de toute idée préconçue sur le déroulement de la vie. Ça revient exactement à la même chose. Laissez-vous aller. L'heure a sonné de vous adapter. Soyez prêts à accueillir le changement. L'abondance et la bonne fortune sont à votre portée. Ben voilà. Bah écoutez, c'est pas mal ça, moi j'adore. Wouhou, ça me plaît bien. Et alors avec mon oracle de la lune, qu'est-ce qu'on nous propose ? Ah bah, elle a sauté de suite. Est-ce que j'en ai une autre ? Pour les sons médiums, s'il vous plaît. Est-ce que j'en ai une autre ? Ah, j'adore. Bon, les sons médiums, laissez-vous aller. Hein. Laissez faire les choses. Hop. On a encore l'équilibre. Ah, il y a des peurs. Eh ben, arrêtez ces peurs. Laissez les choses se faire comme elles doivent se faire. Est-ce que j'en ai une autre ? Non, a priori non. Ouais. Donc c'est pour ça. Et c'est encore un nombre maître, on a le 11. Hein. D'accord ? Donc, les peurs vous empêchent d'avancer. C'est pour ça qu'on vous dit de vous laisser aller, de vous sentir libre et libéré, d'avoir juste le droit de faire ce que vous avez, ce que vous ressentez, ce que la vie vous propose. Suivez le flot. Même si vous vous dites « Oh là là, ouais, mais je connais personne et tout », et que du coup, ça crée des peurs, pas grave, suivez le flot. D'accord ? Équilibrez vos pensées. Ne laissez pas vos pensées vous mener sur des chemins qui ne sont pas les bons pour vous. Ok ? Allez, mes breloques, elles disent quoi ? Ah, j'adore, c'est trop bien. C'est trop bien. Allez, youp ! Pour les sons médiums, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a ? Pas grand-chose, j'ai l'impression. Ah si, quand même, dites donc. En plein centre, on a la petite fée clochette assise sur la lune. Ici, famille et foyer, on a l'espoir. On a la plume sur argent et acquisition, on a le petit vélo sur union association et la spiritualité retraite, on a le cheval à bascule. Ok, alors, on va commencer par la plume dans argent et acquisition, d'accord ? Elle nous parle de suivre les signes des guides, d'écouter les messages que l'on reçoit et que ce sont des signes de nos défunts. Donc, on écoute les signes quand on pense à ces biens matériels, aux acquisitions et tout ça. On demande à nos guides d'avoir des signes dans la nuit, par exemple, quand on dort. Et le lendemain matin, on essaye de s'en souvenir ou on les note si on se réveille et on les note tout de suite de façon à ne pas les oublier. Idée Communication nous dit de garder l'espoir dans la famille. Donc peut-être que moi, j'ai vraiment le sentiment que pour certains et certaines d'entre vous, il va y avoir des rencontres. Alors c'est très rare que je parle de ça, si vous me connaissez bien. Je parle très très rarement du sentimental parce que j'estime que
chacun a son histoire, donc voilà. Mais là, pour le coup, vraiment pour certains et certaines, il y a une rencontre qui arrive seulement si vous vous sentez libéré de ce qui vous a retenu auparavant. D'accord ? Au niveau union-association, on a le petit vélo qui nous demande d'aller à son rythme, de ne rien précipiter et de prendre les chemins de traverse. Vous voyez, ça peut être pour une nouvelle rencontre, de ne pas précipiter les choses, de faire des choses, d'envisager ces nouvelles unions ou nouvelles associations sous un jour nouveau, sous une... ne pas faire la même chose que systématiquement on a fait depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Vous voyez ? D'imaginer des nouvelles façons de se connecter à l'autre. Ok ? Dans tous les domaines de votre vie, on a la petite fée Clochette qui est assise sur la lune. Elle nous parle de l'innocence de la féminité et de nos émotions profondes. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui va se remettre en route, qu'on va réveiller à nouveau, qu'on va réexpérimenter à nouveau. Pour certains et certaines d'entre vous, les sons médiums. Donc, soyez attentifs à vos émotions profondes et envisagez les nouveautés, que ce soit des rencontres ou quoi, d'un œil nouveau. D'accord ? Et ensuite, on a dans spiritualité et retraite, on a le cheval à bascule qui lui nous parle d'hésitation, de manque de maturité et d'indécision. On ne sait pas si on croit, si on ne croit pas, si on se dit ouais, de toute façon la spiritualité c'est des conneries, gna gna gna, et puis le lendemain ah purée c'était trop bien, merci mes guides, voilà. Voilà, donc il va falloir être plus attentif à ça, parce que si vous voulez que vos guides vous aident, il faut que vous leur montriez que vous avez confiance en eux. D'accord ? Allez, et je passe au son aigu. J'adore ce tirage aujourd'hui, je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors vous êtes très peu à regarder mes vidéos, ce qui n'est absolument pas un problème, mais dites-moi si... En tout cas, de plus en plus, vous me laissez des petits messages et ça me fait très plaisir. Et je vous en remercie d'ailleurs. Voilà. Allez, les sons aigus. Ah ben voilà. Les prises de conscience, ce sont des déclics qui opèrent en toi et qui marquent un point de non-retour. Parce que tu as vu, tu as compris, plus rien ne sera comme avant car tu as grandi. Ok. Donc pour ceux comme moi qui ont été attirés par le son aigu, il va y avoir un avant et un après. Ce qu'on va laisser, on a décidé de laisser des choses en 2025 qu'on ne va pas emmener avec nous en 2026. C'est vraiment des déclics en se disant ouais c'est bon, basta, maintenant les imbéciles je les laisse là où ils sont, je les emmène plus avec moi, ils ne m'empêcheront plus d'avancer. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc, alors je dis ça, les imbéciles, ça peut être autre chose, hein. Ça peut être je change de boulot parce que ça y est, j'ai compris que j'étais plus à ma place, ça peut être plein de choses. Mais il y a une prise de conscience, en tout cas pour les sons aigus, qui est hyper régénérante en fait. D'accord ? Allez, on regarde ce que l'on nous dit. Hop. Pour les sons. Hop. Allez, est-ce que je peux avoir... Ah voilà, j'en ai combien ? 3. Bon, bah voilà. On a le repli, donc c'est la prise de conscience, on a la famille et le sens du jeu. C'est très, très, très rigolo. Alors, je vous explique. On a... C'est marrant parce qu'on a le 51 et le 15, chiffre inversé. D'accord ? Donc, on a le gardien de l'hiver, le repli, qui est la carte 38, qui nous parle de entrer en vous dans votre dans un lieu profond et silencieux. Devenez un nouvel être. Vous voyez, on nous dit vraiment, voilà, il y a quelque chose qu'on laisse. Isolez-vous, réparez votre corps, vos biens, vos relations, contemplez votre vie et procédez aux ajustements nécessaires. Observez vos rêves nocturnes, méditez, recherchez les messages de l'esprit. Il y a vraiment quelque chose, une prise de conscience qui va faire que si on fait ce travail-là, eh bien, on va être dans la nouveauté pour 2026. D'accord ? Ensuite, on a le loup et la famille, évidemment. On est toutes des louves et vous êtes tous, messieurs, des loups par rapport à vos enfants.
Vous bénéficiez d'un soutien même si vous n'en avez pas conscience. Cessez de croire que vous devez agir seul. Ce n'est pas le cas. Le moment est venu de guérir les fêlures dans votre famille. Encouragez les membres de votre tribu d'âme et de votre famille ou de votre communauté. Autorisez-vous à recevoir une aide. Ça, c'est plutôt ça, vous voyez. Vous avez besoin de comprendre que vous avez grandi, mais que c'est pas pour autant que l'aide que peuvent vous apporter ceux qui sont autour de vous ne peut pas vous servir. D'accord ? Vous n'êtes pas obligé de tout balayer d'un revers de manche. D'accord ? Et le sens du jeu, j'aime beaucoup cette carte, qui nous dit « Embrassez votre innocence, libérez-vous des responsabilités pesantes, accordez-vous une pause, nourrissez votre esprit en accomplissant une action ludique. La joie est aussi essentielle que la nourriture subvenant à nos besoins les plus primaires. » Vous voyez, on a des prises de conscience qui font que on a besoin de légèreté. On va mettre de la légèreté, on va arrêter d'être... Alors, on me dit d'être toujours dans la gravité, enfin dans le grave, de quelque chose de grave. Rien n'est si grave que ça à partir du moment où on arrive à comprendre que c'est une leçon qu'on va apprendre et qu'on apprend aussi à se délester de ce dont on n'a plus besoin. On apprend aussi à se faire confiance parce qu'on a grandi, parce qu'on a pris des décisions et que ces décisions-là nous ont amenés là où on en est. D'accord ? Et avec mon oracle de la Lune, pour ceux qui me connaissent, ils savent qu'il est essentiel. Bon, moi, pour l'instant, ça me parle bien. Hein. Ah, bah j'en ai deux. Ah, le commencement et l'inattendu. Mais oui. Vraiment, hein, si vous vous délestez, si vous prenez conscience, si vous avez ces déclics, d'accord, qui marquent vraiment un point de non-retour parce qu'il y a un nouveau commencement, une nouvelle porte qui s'ouvre. Vraiment. Donc ça, c'est génial quand même, hein, franchement. Et du coup, bah, ça laisse la place à l'inattendu. Et qu'est-ce qu'on a d'autres decks ? C'est marrant. Et la création. Ouais, moi, c'est protégé. Pour moi, il y a vraiment quelque chose, une prise de conscience qui fait que tout d'un coup, tout va s'ouvrir, comme si le fait d'avoir eu ce déclic, ça ouvre des portes auxquelles on ne s'attendait absolument pas et sur lesquelles auxquelles on ne croyait pas. D'accord ? Mais c'est parce qu'on a cette prise de conscience qui nous fait comprendre qu'on a grandi. Donc, on peut se permettre de se lancer dans le vide. Vous voyez ? De se mettre au bord du précipice sans avoir peur. Allez. Au niveau des breloques, qu'est-ce qu'on me dit ? Hop. Oh, bah, il n'y en a pas beaucoup. Ah, si. On dit, les idées communication, elles sont protégées avec Blessed. Je vous le mets dans le bon sens. Voilà. Presque en plein centre, on a Warrior, on est des guerriers ou des guerrières. Waouh, purée. Et notre chemin de vie avec l'étoile est protégé, éclairé. C'est vraiment avec l'étoile, notre chemin de vie, c'est une protection. Elle éclaire le chemin et on est sur le chemin de la vérité. Parce qu'on a eu cette prise de conscience et qu'on en a tenu compte. D'accord ? Et quand on nous dit que nos idées, communication et la famille, les foyers sont avec Blaise, c'est béni. On est béni. Donc vraiment, et on est des warriors parce qu'il va y avoir quelque chose qui va nous mettre sur le chemin de la gloire, quoi. Ok ? Écoutez, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire, en tout cas. Et puis, moi, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très, très belle fin d'année. On se retrouve l'année prochaine pour se souhaiter la nouvelle année. Et puis, n'hésitez pas à partager, à liker, à me laisser des petits messages sur Guidance Bienveillante. Vous pouvez me retrouver aussi sur TikTok. Je vous embrasse très, très fort. Gratitude infinie. À très bientôt.